Bonjour les amis investisseurs, j'espère que vous avez la pêche. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo assez courte, plus axée sur un peu sur l'actualité dans certains investissements. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Juste, je vous montre les analyses que je fais sur certains investissements, les investissements, ma méthode pour entrer sur ces investissements et aussi mon analyse parfois sur mon avis sur ces entreprises. Voilà. Alors là aujourd'hui, ce que je vais commencer par vous parler, c'est plus du côté scam, c'est-à-dire que je pense qu'en ce moment il faut quand même beaucoup se méfier de certaines entreprises sur certains continents, comme par exemple pour les robots de trading en Indonésie. Donc je pense que vous le savez, il y a quelques jours, il y a le robot de trading Fahrenheit qui a scammé, qui a cramé les comptes en direct. Voilà, donc vous pouvez voir un article dans ce journal en Indonésie. Voilà, vous voyez. Donc le robot de trading a scanné, j'ai vu des personnes qui ont perdu énormément d'argent dessus. J'ai vu des comptes à 500 000 euros cramés. Franchement, ça fait mal au cœur. Voilà. Après, je pense que les gens qui mettent 500 000 euros sur un robot de trading, c'est soit qu'ils ont énormément de millions, parce que je pense qu'ils diversifient, sinon il faut être un peu fada pour mettre tout son argent sur un seul robot de trading. Voilà. En passant, donc j'ai traduit un petit peu en fait ce qu'ils disent dans le truc, dont vous voyez, il parle en fait c'est encore arrivé, l'une des sociétés indonésiennes de robots commerciaux illégaux s'est effondrée à cause d'une arnaque. La chute de la société de robots commerciaux, alors c'est pas bien traduit parce que c'est Google, Fahrenheit a été enregistré en direct par un youtubeur sous le nom de la chaîne YouTube de Roy Chakti le lundi 7 mars 2022. Voilà. Donc, cet investissement en fait qui n'était pas régulé a donc été bloqué par le gouvernement. Et ils ont cramé les comptes, ils sont partis avec la caisse en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste une petite alerte, c'est que en fait ce robot est lié au robot de trading DNA Pro qui apparemment suivrait. Donc pour les personnes qui ont en fait de l'argent sur ce robot de trading, bah écoutez, je pense qu'il faut quand même faire attention et que vous voyez, ils le disent, le robot de trading DNA et Fahrenheit sont frères, il est donc possible que DNA Pro suive Fahrenheit. Donc après, à vous de voir, mais si vous avez en tout cas de l'argent sur DNA, peut-être si vous pouvez faire break-even ou retirer, enfin c'est à vous de voir, je juge pas, hein, mais généralement, je pense qu'ils sont pas mal placés pour en tout cas mieux que les Français, ils sont plus au courant en fait de ce qui se passe là-bas et donc il se peut que ça suive. Voilà. Donc ça c'est le premier scam qui était pas il n'y a pas très longtemps. Il faut aussi se méfier, comme il y a la guerre en Ukraine, des investissements où il y a des serveurs en Ukraine, comme il y a la guerre, etc. Ça peut provoquer des petits soucis. Donc aussi attention à ça. Pour le Venturo que je vous présentais, que je vous ai présenté il y a quelques temps, faut savoir qu'il a scammé. Bon, alors ça, je vous l'avais prévenu que c'était quelque chose de très risqué et que ça allait pas durer longtemps. Et malheureusement, il a scanné. Alors juste, faites bien attention pour les personnes qui étaient dessus. Vous voyez, si on retape sur le site, vous allez voir que maintenant la connexion n'est pas privée, c'est-à-dire en fait ne rentrez surtout pas dessus parce qu'ils peuvent faire un phishing, hacker vos mots de passe, etc.
Donc un conseil, et puis si vous mettez les mêmes mots de passe que vos mails, etc., après ils peuvent, donc il faut vraiment faire attention, ne rentrez pas dessus, ça a scammé, voilà, ils sont retirés, et il faut savoir que j'ai un peu fouillé, ils avaient justement leur serveur en Ukraine, voilà. Donc voilà pour les deux scams, voilà. Donc là, nous allons revenir sur un investissement qui est quand même un peu plus fiable, mais qui est très risqué, mais qui est un peu plus fiable quand même, Atura. Donc voilà, Atura, je vais faire juste un petit résumé. Bon, j'avais déjà fait une vidéo dessus, c'était juste pour un peu expliquer ma stratégie. Et donc là, sur la balance, j'ai 288 € parce que j'ai un déposit en fait qui vient de se terminer. Et nous allons donc juste regarder les déposits. Voilà. Donc j'en ai eu fait 9 déjà, j'en ai 3 qui sont actifs. Je vous rappelle que moi, ma stratégie était de faire les altcoins, parce que je n'avais pas mis énormément d'argent, et de faire travailler les altcoins jusqu'à ce que j'ai 500 € pour passer en fait à l'investissement crypto. Voilà. Donc pour passer à l'investissement crypto. Donc j'ai un shareholder, alors celui-là c'est comme une action en fait que j'ai tout simplement sur qui nous en fait j'ai mis 110 USDT dessus, mais ils vont jamais me les rendre. C'est comme si j'avais investi dans l'entreprise, et par contre en échange ils me donnent un pourcentage journalier qui hier par exemple c'était 1,16, donc je touche à peu près 1 € par jour, mais logiquement au-dessus des 110 jours je suis gagnant. Voilà, au-dessus des 110 jours je serai gagnant. Voilà, et par contre j'ai des altcoins qui, vous voyez là, 12 jours, j'en ai un qui va se terminer. J'ai pris donc des altcoins sur 15 jours en fait. Voilà. Donc là je fais des bénéfices. Et quand celui-là va se terminer, j'aurai à peu près 200 et quelques. Je vais investir donc dans le crypto parce que j'ai déjà une balance de 288 € et dans quelques jours je serai à 300 à peu près. Voilà. Donc mon objectif c'est ensuite quand j'aurai les 500, mettre sur la crypto, faire travailler, et ensuite je ferai break-even quand j'aurai gagné 500 €. Voilà. Donc on va juste regarder le plan crypto. Voilà, donc vous vous rappelez, il y a tous les plans. Donc le crypto malheureusement il est à 500 USDT. Donc voilà pourquoi moi j'ai commencé par des petites sommes. J'ai investi je crois 350 ou 400 €. Et en fait j'avais pas assez pour puis comme je voulais au début tester, mais je vois que ça fonctionne bien pour l'instant, je vais donc passer au crypto qui est plus intéressant parce que là les pourcentages journaliers sont plus intéressants. Et le crypto, on va cliquer dessus, c'est sur 25 jours, c'est un petit peu plus long, mais voilà, on peut retirer journalièrement et on a le déposit de retour au bout de 25 jours. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse c'est après maintenant c'est d'axer sur celui-là, et ensuite je ferai break-even, c'est-à-dire que je vais récupérer les 500, et quand j'ai récupéré 500, ensuite je vais laisser tourner les intérêts. Voilà. Et je récupérerai mensuellement, enfin tous les 25 jours. Voilà. Donc voilà pour Atura. Il faut juste savoir qu'il y a une petite nouveauté, c'est qu'il y a aussi le Atura Coin. Voilà. Donc vous pouvez acheter et vous pouvez voir le prix en fait qui fluctue du coin, mais il y aura bientôt une fonctionnalité où vous aurez besoin de l'Atura Coin pour faire d'autres investissements. Voilà. Donc voilà pour Atura. Maintenant je vais vous parler de quelques entreprises où j'ai, en fait pour l'instant c'est en test, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre de lien en dessous de la vidéo sur ces entreprises là parce que pour l'instant je les teste.
même si je sais que certains sont fiables. En tout cas, un est sûr, fiable, est vraiment fiable. Mais pour l'instant, je les teste hein, parce que j'ai pas encore fait les retraits. Sur certains, c'est un robot, j'ai pas encore. C'est encore trop tôt pour savoir en fait si ça fonctionne bien. Il n'y a même pas de FXBooks, etc. Voilà. Donc je vais vous présenter le premier qui s'appelle Nerobot. Donc j'ai investi il y a 15 jours à peu près, je pense même pas, j'ai des bêtises, 10 jours à peu près, ouais. Donc je vais vous montrer, voilà. Ça marche en fait comme AIM, si vous connaissez AIM. Donc à la base j'avais mis 230 €. Et j'ai déjà touché 8,40 € de cashback. Alors en fait c'est un système de robot mais publicitaire. Donc en fait il y a une histoire de cashback et vous mettez de l'argent et ensuite ils vont sur les cashbacks qui touchent sur les gens qui achètent grâce à la publicité, parce qu'il y a des cashbacks, vous allez toucher une commission. Voilà. Donc ça fonctionne comme AIM, sauf que l'avantage c'est que vous pouvez retirer journalièrement. Voilà. Quand vous vous inscrivez, en fait, vous avez un bonus de 100 €. Là, je ne l'ai plus parce que ça fait plus de 10 jours. Mais quand vous allez vous inscrire, vous avez un bonus de 100 € sur le budget publicitaire. Ça ne veut pas dire que ces 100 € sont réels, vous pouvez les retirer. C'est juste qu'ils vous les rajoutent. Donc, avant, j'avais 330 € en fait de budget publicitaire. Donc, vous voyez, je touchais un peu plus. Je touchais 1 € par jour. Et là, comme ils m'ont enlevé au bout de 10 jours, ils enlèvent le budget publicitaire, eh bien, il y a moins. Je suis à peu près à 75 centimes à peu près par jour, ou 80 à peu près. Voilà. Mais c'est quand même intéressant, très intéressant. Donc, vous pouvez voir la remise en argent, en fait, c'est... voilà, je vous montre vite fait. C'est tout ce que j'ai gagné, en fait, par jour. Tout sur les... Mais par contre, on ne voit pas sur quel magasin, en fait, ou quel serveur il y a les cashbacks. Voilà. Par contre, ils vous les affichent, vous pouvez voir tous les jours. Voilà, tous les jours, vous en avez généralement 5-6, ça dépend, les montants aussi dépendent. Voilà. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien, mais j'ai pas encore de recul. C'est trop tôt pour savoir si vraiment j'ai pas encore retiré, j'ai pas encore vu si on peut, comment on réinvestit l'argent, etc. Autre chose, c'est russe. Alors quand je dis c'est russe, la société est anglaise, mais tout est... on voit que c'est les gens qui dirigent sont russes. Donc ça me paraît un peu opaque. Vous allez voir, on va faire par exemple... alors vous pouvez aussi acheter des jetons, c'est comme des tokens, mais vous allez voir, je pense que c'est ici. Vous voyez, tout est en russe. Ça c'est les cashbacks que vous pouvez avoir, c'est les cashbacks avec toutes les sociétés en fait qu'ils utilisent. Voilà, mais tout est en russe. Et ce qui est bizarre, c'est que le patron, le CEO, est lui anglais. Voilà, la société est basée en Angleterre. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, il y a énormément de monde qui vont dessus. Parce que je sais que AIM, l'autre robot ancien qui marchait très bien, a quelques petits soucis par rapport au retrait, etc. Donc peut-être que pour l'instant, ils en profitent. Maintenant, pour l'instant, moi, en tout cas, je préconise pas, je teste et je verrai plus tard comment ça se passe. Pas assez de recul sur... Mais il faut savoir que ce robot, en fait, il vient juste d'être commercialisé en France, mais il fonctionne déjà depuis pas mal de temps, par exemple en Russie. Voilà. Alors, comme c'est russe, en fait, vous pouvez pas investir avec votre carte bleue. Surtout n'investissez pas, ça fonctionnera pas. Il faut passer par la crypto. C'est l'avantage de la crypto, c'est que là, on ne peut pas bloquer. Voilà. Donc voilà pour Nerobot. J'ai aussi un test. Je vais vous montrer sur un robot de trading qui s'appelle AFX. Voilà. Donc pour l'instant, sur ce robot, c'est une licence qu'il faut acheter. Je fais des tests. Je regarde un petit peu les tradings. Il dit qu'il peut faire entre 10 et 40% par mois.
Euh, voilà, pour l'instant je fais les tests pour voir, parce que j'ai quand même pas... Alors pour l'instant IPC, je suis sur IPC, j'avais fait des vidéos, j'ai rien à dire, j'ai fait Break-Even, il fonctionne bien, vraiment rien à dire, même s'il est très risqué et c'est opaque, en tout cas pour l'instant j'ai rien à dire. Mais j'ai essayé Moostation, ça n'a pas marché, pas du tout, il respectait pas les drawdowns, etc. Voilà, donc pas facile de trouver des robots de trading qui fonctionnent bien, qui respectent leur engagement sur les drawdowns, sur ce jeu, et qui est martingale, etc. Voilà, par contre j'attends avec impatience Eagle, où là j'investirai les yeux fermés. Car là je sais que c'est vraiment, vous avez la maîtrise du robot, vous pouvez le programmer comme vous voulez, sur le broker que vous voulez. Eagle, je l'attends vraiment avec impatience. Il faut savoir que AFX, c'est pareil, j'ai choisi le broker, l'avantage c'est que je peux retirer l'argent. Moi je suis sur MEX, mais vous pouvez choisir le broker, l'avantage. Où je pense que vraiment maintenant c'est risqué sur les robots, c'est quand en fait le courtier en fait est imposé par le robot. Et là je pense que c'est vraiment maintenant ça pue un peu, quoi. Voilà. Je pense qu'il vaut vraiment mieux choisir un robot où il vous laisse le choix du broker. Voilà. Voilà donc pour ce robot. Et le dernier où là par contre j'ai vraiment plus de confiance, et là je pense que pour l'instant je teste mais je mettrai vraiment plus, c'est Yellnote. Voilà. C'est quelque chose qui est pas récent, qui a déjà plus de 2 ans, même plus de 2 ans et demi, où en fait il se sert des masternœuds sur les échangeurs. Euh, et là c'est quelque chose de fiable, vous gagnez pas forcément énormément, vous faites à peu près du 8-10% par mois, mais c'est super fiable, vous pouvez utiliser des intérêts composés. Et là pour l'instant j'attends parce que j'ai investi il y a très peu de temps. Là par contre il y a vraiment tout un processus, vous devez avoir un certain temps, vous pouvez pas retirer votre argent avant 6 mois parce que c'est des masternœuds. Il y a des audits chez eux, ils ont des audits 2 fois par an. C'est quelque chose qui est vraiment voilà, quelque chose qui est vraiment carré. Pas beaucoup de publicité, ils cherchent pas à faire c'est pas un truc pyramidal avec des MLM. Voilà, maintenant j'attends de voir un peu les résultats, de voir, vous pouvez par contre retirer, pas la somme, mais les intérêts par mois, vous pouvez retirer. Mais c'est quelque chose qui me paraît vraiment fiable, mais pour l'instant c'est pareil, je teste. Voilà. Donc c'est les 3 choses que j'avais en test. C'est Neirobo, pour moi, où ça sera un investissement risqué. Nielnote, qui pour moi ça sera un investissement peu risqué. Et pour l'instant AFX qui sera aussi moyennement risqué, puisque vous pouvez retirer votre argent sur le broker, mais bon, si le robot déconne, qu'il vous fait que des trades perdants, vous pouvez quand même perdre votre argent. Mais moyennement risqué, disons-nous, et moi j'attends surtout le robot Eagle. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, et je ne laisserai aucun lien sauf à Tiora, tout simplement parce que pour l'instant, pour moi, c'est en test maintenant. Vous pouvez aller regarder sur YouTube, il y a plein de gens qui font qui préconisent et mettent des liens sur Nerobo par exemple, sur Yellnode, etc. En tout cas moi j'en mets pas pour l'instant, j'en mettrai quand j'aurai retiré de l'argent, j'aurai vu de mes propres yeux que j'ai pu retirer de l'argent, et que ça fonctionne correctement sur tous les plans, et que j'aurais bien aussi cerné tous les rudiments des sites. Voilà. Écoutez, j'espère à très bientôt, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction. À bientôt, ciao.